Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Vous vous attendiez pas à ça, puis moi non plus. Écoutez, qu'est-ce qui arrive? Arrête de toucher où est-ce qu'il la montre? Il n'est pas capable de faire autrement. Écoutez, j'ai donné une toile à un ami. Vicky, tu veux aller à terre, Whisky? Je pense qu'il est mieux aller à terre. J'ai donné, comme je vous disais, une toile à un ami. La première toile de tout que j'ai fait en peinture acrylique, avant même le coulage acrylique. Alors, ça fait maintenant plus de 4 ans. Vous m'excuserez, j'ai le souffle court. J'ai encore la bronchite. Aujourd'hui, je devrais avoir été, au moment où je vous parle, où vous voyez les vidéos, je devrais avoir été vacciné contre la COVID. Espérons que tout aille bien. Écoutez, j'ai donné cette toile. Ce qui m'a fait remarquer, vous savez, on n'est jamais satisfait hein, en tout cas, je parle pour moi. J'en remettrai toujours. À un moment donné, il faut arrêter parce que ça finit plus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je lui ai donné cette toile qui a... En fait, c'est lui qui l'a choisi. Puis il me disait, ça serait beau s'il y avait un feu de camp à un endroit précis. Puis j'ai dit, c'est bien trop vrai. Ça manquait dans le paysage que j'ai fait. Vous allez voir, je vais peut-être vous mettre le lien du vidéo en question. Comme je vous dis, c'est le premier vidéo de tout. Évidemment, ce vidéo fut une inspiration de Bob Ross, que vous connaissez bien, je suppose. Et j'essayais de faire un peu, de montrer un peu ma technique qui est très personnelle. Je suis loin d'être parfait, là. Je suis autodidacte dans pas mal tous les domaines. Mais je pense que je me débrouille. Alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire le fameux feu de camp que mon ami proposait d'ajouter sur la toile qu'il a choisie. Je trouvais que c'est une excellente idée. Alors, je vais vous montrer ma façon de faire le feu de camp. Alors, on y va. Écoutez, après ma base, je dois vous avouer que moi, je prends beaucoup de temps à faire n'importe quoi en peinture acrylique, à défaut du coulage acrylique. C'est ce qui me plaisait autant du coulage acrylique, c'était la rapidité d'exécution pour un rendu qui était toujours une surprise et dans la plupart des cas, une surprise qui était agréable. Alors, moi, comme vous voyez ici, quand je fais un feu de camp ou n'importe quoi, je m'applique sur les détails, surtout sur un feu de camp. Je donne plusieurs couches. Vous allez dire que ce n'est pas nécessaire, puis vous n'avez pas tort. C'est vrai que c'est nécessaire de faire autant de couches que moi, mais moi, personnellement, je trouve que ça donne de la profondeur. Je trouve que ça donne plus de vie. Si vous regardez mon feu de camp une fois qu'il est sec, évidemment, vous le regardez à la loupe, vous allez voir une multitude de détails que vous ne verriez pas, évidemment, si vous donnez seulement que 3 coups de pinceau. Alors, écoutez, ce n'est pas une technique qui est à donner à tout le monde. Je trouve que le rendu se rapproche peut-être un petit peu plus de la réalité de cette façon, parce que si vous observez un feu, évidemment, ce n'est pas uniforme. Si vous l'observez longuement, vous savez comment on est, hein, quand on voit un feu de camp, on tombe un peu la tête dans la lune, puis on est hypnotisé par le feu de camp. Alors, c'est difficile de reproduire ce phénomène. Par contre, moi, dans ma technique, que j'ai toujours fait mes feux, je commence toujours par la couleur la plus pâle. C'est-à-dire, on part du blanc, qui est le plus intense d'un feu. On penserait qu'un feu, c'est tout jaune ou tout un orange, ainsi de suite. Non, la plus grosse partie du feu, qui est très, très intense, c'est blanc. C'est ce qui vous donne l'impression d'aveuglement lorsque vous le regardez. Alors, c'est un jeu, dans le fond, c'est un jeu de lumière. C'est la même chose avec les couleurs. C'est un jeu de couleurs. Il faut mettre le plus de couleurs possible. Alors, ce que j'ai tendance à faire, c'est de partir le centre principal de ma flamme. Je la mets blanche. Après, je mets un orange. Je vais avec le jaune pour finir avec le rouge. Mais étant donné que je donne plusieurs couches, et puis on travaille évidemment avec de l'acrylique, mais de façon quand même assez rapide, alors ils n'ont pas le temps de sécher entre elles, mais ce qui est bien aussi, parce qu'on crée d'autres couleurs, parce que c'est pas sec.
Mais en appliquant de cette façon, vous avez une multitude de couleurs. Vous trouvez avoir beaucoup plus de couleurs que vous avez à poser après ma barre. Et puis, je trouve que ça donne un rendu qui est plus fidèle à la réalité. Encore une fois, c'est subjectif, c'est une question de goût. Moi, c'est ma méthode, c'est la façon que je préfère. Oui, évidemment, c'est un petit peu plus laborieux comme travail. C'est pour cette raison que je me suis un peu fatigué de la peinture du réalisme, parce que pour moi, c'était beaucoup trop long. J'ai fait ma gare, que je vais peut-être vous montrer, une gare de l'île d'Amélia lorsque nous avons passé l'hiver en Floride de 2011 à 2012. Alors, je reproduisais brique par brique. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça n'a pas de sens. On n'est pas obligé de faire ça. Puis à un moment donné, d'ailleurs, je me suis tanné, puis j'ai essayé de faire à quelques endroits. Puis à un moment donné, notre regard s'y perd. Malgré que je trouve que le rendu, lorsqu'on voit vraiment les détails d'une bâtisse, d'un feu, d'un arbre, n'importe quoi, je trouve toujours cette chose plus intéressante. Vous savez, lorsque j'étais petit, j'avais toujours l'idée de prendre une photo puis de la regarder à la loupe. La même chose que je faisais avec des toiles, avec des peintures. J'aimais voir les détails. Alors, évidemment, ça m'est resté, puis c'est pour ça que lorsque j'essaie de reproduire une scène réelle, une photographie, j'essaie toujours de le faire d'une façon peut-être un petit peu plus laborieuse, parce que je n'ai pas le talent comme plusieurs ont, évidemment, de la rapidité pour reproduire une photo, un visage. Je n'ai pas ce talent. Alors, je dois m'appliquer, je dois travailler un petit peu plus dur, mais je vous avouerai que, comme dans ce cas-ci, avec le feu de camp, je trouve ça formidable. C'est sûr que si j'aurais été obligé de partir à rien et de faire toute la toile, je vous avouerai qu'en ce moment, j'aurais peut-être été pris un peu à court. J'aurais peut-être pas aimé ça. Je me sens encore pas prêt pour recommencer la peinture. Je ne crois pas jamais recommencer le coulage acrylique. Comme je vous ai déjà dit, j'ai plus de 600 vidéos en coulage acrylique. Alors, je crois que c'est suffisant. Tout ce que vous pouvez imaginer en coulage acrylique, je l'ai fait avec tous les produits imaginables. Alors, je crois que c'est assez. On a exploré tout ce qu'on avait exploré. Évidemment, un jour, je vais recommencer, mais en réalisme, parce que c'est évidemment ce qui m'interpelle le plus. Mais encore une fois, pour moi, le réalisme, c'est un petit peu plus de travail, un petit peu plus laborieux. Par contre, j'adore. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé ma technique. C'est pas compliqué. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. Et préférablement, donnez 2-3 couches, attendez que ça sèche, puis retournez donner quelques couches. Alors, de cette façon, vous allez garder l'intégrité de vos couleurs que vous mettez à chaque fois par la suite que vous laissez sécher. Alors, ça aussi, ça serait important. Là, évidemment, j'ai été quand même olé, mais je crois que le résultat est très, très bien. Alors, écoutez, comme toujours, merci d'être là. J'espère que ça vous a plu. Et puis, évidemment, comme toujours, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. À mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!